Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Chuter en déneigeant sa voiture, accident de trajet ? Le 29 février 2024, la Cour de cassation a jugé que constituait bien un accident de trajet l'accident survenu à un salarié alors qu'il déneigeait son véhicule garé à l'extérieur avant de se rendre au travail. Elle a ainsi validé l'analyse de la Cour d'appel, qui avait relevé que lorsque l'accident a eu lieu, la victime se trouvait bien sur le trajet pour se rendre à son travail dans la mesure où elle avait déclaré avoir fait une chute, alors qu'elle était sortie de son domicile, pour procéder au déneigement et au dégagement de son véhicule garé sur une place extérieure située devant chez elle. L'heure de survenance des faits était compatible avec les nécessaires précautions qu'elle avait prises pour anticiper les difficultés de circulation et être à l'heure à son travail. Les lésions, constatées le jour même et imputées à sa chute, étaient compatibles avec les faits relatés. Elle n'avait pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif dicté par son intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante. Deuxième sujet de notre JT. Taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles. Les communes peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur la première cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles. Cette taxe est égale à 10% de la différence entre le prix de cession du terrain et son prix d'acquisition actualisé, en fonction du dernier indice des prix à la consommation publié par l'INSEE. Pour les cessions intervenant en 2024, le coefficient d'érosion monétaire permettant de déterminer le prix d'acquisition actualisé est de 1,000. Troisième sujet de notre JT. De nouveaux seuils pour classer les entreprises selon leur taille. Les obligations comptables applicables aux entreprises sont simplifiées en fonction de la catégorie d'entreprise au sens comptable. Ainsi, les micro-entreprises et les petites entreprises, au sens comptable, bénéficient-elles de certains allègements, présentation simplifiée des comptes annuels, confidentialité du compte de résultat, dispense de rapport de gestion. L'appartenance d'une entreprise à une catégorie dépend de sa situation par rapport à certains seuils relatifs au bilan, au chiffre d'affaires et à l'effectif salarié. Les chiffres fixés au niveau européen font l'objet d'une évolution, prévoyant une augmentation de 25% des seuils de chiffre d'affaires et de bilan pour tenir compte de l'inflation. Transposant cette évolution, un récent décret rehausse les seuils français en les alignant sur les seuils européens. Ainsi, pour la catégorie micro-entreprise, au sens comptable, le seuil de total bilan à prendre en compte ne sera plus de 350 000 mais de 450 000 euros, tandis que le seuil de chiffre d'affaires passe de 700 000 à 900 000 euros. Pour la catégorie petite entreprise, le seuil de total bilan est fixé à 7,5 millions d'euros, contre 6 millions auparavant, et le seuil de chiffre d'affaires passe de 12 à 15 millions d'euros. Ces seuils augmentent dans la même proportion pour les autres catégories. Il en va de même, enfin, pour les seuils de nomination obligatoire d'un commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales. Les nouveaux seuils s'appliquent aux comptes et rapports relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024.